Bonjour Yann Robin. Bonjour. C'est avec vous que nous allons nous glisser aujourd'hui dans la nuit des théâtres et en l'occurrence dans le silence des théâtres, puisque ce sont vos mots qui vont faire la lumière sur cette nuit, mais surtout qui vont créer du son, ce son qu'on n'entend plus dans les salles de théâtre. Vous êtes compositeur, vous avez écrit la musique du spectacle Le Papillon Noir, texte de Yannick Enel, mise en espace de Arthur Musiciel, un spectacle qui aurait dû se jouer le 13 janvier, ça commence à faire loin maintenant, au Théâtre national de Bretagne. Le public n'a pas pu voir ce spectacle, cette représentation, qui ne va donc exister pour l'heure et pour lui qu'à travers vos paroles. Comme chacun des artistes qui participent à cette série de Polaroid, vous avez accepté de répondre à certaines de nos questions. Donc voici la première. Yann Robin, le public vient de s'asseoir dans la salle du Théâtre national de Bretagne. La lumière s'éteint, le silence se fait. Sur quelle image se lèvent les projecteurs et quel est le premier mot ou la première note qu'entend le public? Il y a deux questions à l'intérieur de la question. La première, quelle est la première note que va entendre le public et quel est le premier mot que va entendre le public? Alors la première note, surtout que c'est cet opéra ou ce monodrame opératique ou cet opéra monodrammique, je ne sais pas en quel sens le dire, Le Papillon Noir sur le texte de Yannick Enel et mise en espace d'Arthur Musiciel, il démarre sur un prologue en fait. J'ai voulu respecter un petit peu cette idée de prologue dans l'opéra et il se trouve que mon prologue démarre avec trois coups comme dans le théâtre, les trois coups du théâtre, avec trois impacts pour être plus précis, avec des instruments très graves, la contrebasse, le violoncelle, le piano, le trombone, qui sont, et la percussion aussi, qui, quand il démarre, on entend tam, tam, tam. Ça, c'est le prologue, qui dure 3, 4, 5 minutes. Et on entend les premiers mots, c'est je suis vivante. Tu comprends? Vivante. Et c'est un petit peu le leitmotiv en quelque sorte. Ces mots-là sont, oui, sont comme un leitmotiv euh, qui, qui, qui vont, quoi, ces mots vont irriguer en fait l'ensemble de l'opéra et du texte de Yannick Enel. Vous nous parlez des mots qu'on entend, mais vous ne nous dites pas la nature de la première image que l'on voit. La première image que l'on voit, c'est le noir. On est dans le noir, quasiment complet. Et progressivement, on voit au loin, en fond de scène, euh, l'image des musiciens qui commencent à être un petit peu éclairés, ainsi que les chanteurs, puisqu'il y a 12 chanteurs. Donc il y a l'ensemble vocal Les Métaboles et l'ensemble instrumental multilatéral dirigé par Léo Varinsky, chef d'orchestre. Et on les voit comme ça émerger un petit peu du fin fond de ce trou qui est le fond de la scène. C'est la première image, je pense, qui apparaît. Et puis va entrer sur la scène une soprano, c'est Élise Chauvin, qui est en fait cette femme dont le récit nous est raconté, cette femme qui a eu un accident de voiture et qui dit je suis vivante. Mais l'est-elle vraiment vivante? C'est la question qu'on se pose encore. Est-ce qu'elle est réellement vivante à cet instant-là ou est-ce qu'elle est vraiment en train de vivre ce qu'on appelle un bardo, c'est-à-dire un passage, puisque c'est l'instant de sa mort. Est-ce qu'elle est encore plus proche de la vie ou vraiment est-elle déjà entrée dans la mort? On ne sait pas, mais elle ne le sait pas du tout, puisqu'elle dit qu'elle est vivante et puis elle parle à sa maman au téléphone, avec sa mère au téléphone. Donc on ne sait pas à cet instant précis, et au fur et à mesure que le récit va se dérouler, que l'action va avancer, euh, on va petit à petit prendre conscience, je pense au même moment qu'elle, que peut-être cet accident nous a fait basculer ailleurs que dans la vie. Mm. Ce qu'il y a de très vivant, c'est la musique, qui est portée par une énergie tout à fait étonnante. Comment est-ce que vous avez travaillé, Yann Robin, avec ce texte très particulier de Yannick Enel? Déjà, avant de travailler sur le texte de Yannick Enel, j'ai beaucoup parlé avec Yannick Enel, puisque nous étions tous les deux pensionnaires à la Villa Médicis en 2009-2010. Et il y a eu une rencontre humaine et artistique et qui nous a amené à vouloir faire un opéra ensemble. Et ça a mis plusieurs années avant d'arriver à concevoir cet opéra, parce qu'on avait choisi des sujets qui ont tous abouti dans des impasses. Et Yannick a finalement commencé à écrire un texte, mais on s'est beaucoup vu pour discuter de ce que l'on aimerait, de ce qu'on aimerait moins. On a commencé à faire des choix, donc à renoncer aussi à certaines choses. Donc le texte,
Yannick, en quelque sorte, l'écrivait euh, au fur et à mesure de nos échanges. Puis un jour, il s'est complètement enfermé, il a entièrement couché sur le papier. Et il y a une contrainte que j'ai voulu supprimer aussi bien pour lui que pour moi, c'est que je ne désirais pas un texte, un livret d'opéra tel qu'on peut les voir, avec des phrases courtes, des dialogues assez courts, qu'on habille, qu'on reprend, qu'on transforme. J'ai dit à Aline, fais-moi un texte, fais un texte tel que tu as envie de le faire, que ce soit un texte qui puisse être comme un roman, qui puisse être adapté au théâtre, qui puisse être un opéra. Fais ce que tu veux et ouais, j'en ferai le mien de ce texte. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai reçu un jour une vingtaine de pages, voilà, pour faire un opéra, et avec une seule protagoniste, une actrice chanteuse, ça nous l'avions décidé ensemble. Et c'est à partir du texte qui a déjà une structure intrinsèque que j'ai pu construire ma musique, puisque le texte était construit en trois passages bien distincts, euh, non pas des actes, mais des passages, ou les passages sont des actes en quelque sorte, et à l'intérieur desquels il y avait des subdivisions de paragraphes pouvant en quelque sorte se référer à des scènes. On pourrait dire de cette musique, parce que j'ai eu la chance d'assister à la représentation qui a été donnée pour les professionnels à Rennes, qu'elle passe par le corps du public. Littéralement, elle nous traverse. Elle ne reste pas extérieure, elle entre en nous. Est-ce que pour qu'une musique passe par le corps du public, de son auditeur, il faut que vous-même, elle vous traverse, Yann Robin? Cette musique, c'est pas qu'elle me traverse, c'est qu'elle sort de moi. Oui. Et c'est quelque chose qui est toute musique écrite à un moment donné par un compositeur, toute œuvre imaginée par un créateur, à un moment donné, a une vie dans un espace intemporel qui est l'imaginaire. Et donc, pour que la musique devienne musique, il faut que celle-ci puisse sortir de l'imaginaire, de ce lien temporel, pour venir dans le monde temporel qui est le nôtre. Et il faut pouvoir lui donner vie. Pour lui donner vie, il faut l'écrire, la noter, en quelque sorte, pour pouvoir ensuite la faire jouer, interpréter par des musiciens. Et il se trouve que, pour ma part, au fur et à mesure des années qui passent, je développe mon propre langage, euh, je chemine un peu plus vers moi-même pour trouver quel est mon son, qu'est-ce que je désire réellement, quelle est la nécessité pour moi de passer à l'acte, en tout cas. Et il se trouve que j'ai une musique qui est souvent qualifiée effectivement d'énergique, d'éruptive. Et la question de traverser le corps, c'est une question que j'ai toujours, en tout cas, parce que voilà, mon rêve a toujours été de pouvoir toucher cette musique. Parce que la musique ou le son est la chose la plus invisible qu'il soit et dans laquelle on baigne le plus au quotidien. D'accord? Il y a toujours des sons, il y a toujours des bruits autour de nous. Et la musique nous envahit, nous submerge, nous engloutit, mais on ne la voit pas. C'est une entité invisible. Et mon rêve, c'est de pouvoir la toucher, la palper. Alors certes, avec des fréquences extrêmement graves, choses sur lesquelles j'ai déjà beaucoup travaillé, on peut avoir une sensation physique comme quoi la musique nous traverse, nous touche, nous oppresse, et c'est cette sensation de pouvoir rentrer en contact, dans un contact charnel avec la musique, c'est une chose qui est, comment dire, complètement inhérente à mon travail. Alors après, est-ce que j'y ai pensé en écrivant le papier en noir? Je ne sais pas si j'y ai pensé, mais c'est tellement présent, en tout cas au quotidien, dans, mon- dans la manière de penser le son et son articulation dans le temps, que, que vous l'ayez ressenti me touche beaucoup et j'en suis ravi, puisque j'ai pu vous faire rentrer à l'intérieur de mon son. En fait, je disais passer par le corps parce que je trouve qu'il y a quelque chose de totalement kinesthésique dans cette musique. C'est-à-dire que vraiment, si les émotions par lesquelles on circule pendant la représentation, qui naissent évidemment du texte, mais qui naissent aussi beaucoup de l'éloquence de cette musique, on se dit que nos émotions sont cette musique, d'une certaine manière. On ne fait plus la part entre l'émotion et la musique. L'émotion qu'on traverse, c'est la musique. Et c'est très habile au bon sens du terme, parce que la musique est aussi le véhicule qui nous amène très loin dans l'expression et dans la façon dont nous ressentons nos émotions. Disons, oui, c'est intéressant parce que toute la dimension émotionnelle, la question de la sensation aussi, euh,
effectivement passe par le son. Il y a une véritable expérience sensorielle C'est une qui, expérience. je crois que c'est une expérience sensorielle qui se passe. Euh, Disons que cette musique a été induite par le texte. Le texte de Yannick Enel m'a vraiment guidé. M'a vraiment guidé là où aller, là où je voulais aller. Ça a été extrêmement clair. C'est-à-dire que c'est un opéra qui dure quasiment 1 heure et demie et je n'ai mis que 6 mois pour l'écrire, ce qui n'est pas beaucoup finalement. J'ai passé beaucoup de temps à mettre, comment dire, son texte à l'intérieur d'une métrique musicale dans une partition et après toute l'orchestration qui est venue a été assez rapide. Et donc du coup j'étais vraiment guidé par ça d'un point de vue moi-même émotionnel déjà. Donc j'ai été très ému quand je lis ce texte, j'ai dû le lire 150 fois, peut-être plus même encore. Et donc il m'habitait totalement. Et il y avait une espèce d'évidence quand j'écrivais la musique qui était, je pense, ouais, guidée par les sensations, les émotions que je pouvais éprouver en lisant le texte de Yannick et ce que je voulais offrir en quelque sorte, disons l'écrin que je voulais offrir à ce texte a donné ça, ce que vous avez pu entendre. Et effectivement, après, rétrospectivement, parce que ça date maintenant de 2018, la création, et en réentendant la chanson, je me dis, il y a vraiment, il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose d'extrêmement cohérent, et une véritable rencontre entre ce texte et ma musique. Et en fait, je n'ai rien envie de changer là-dedans. Ouais. Moi, toute cette dimension sensorielle et émotionnelle, alors je dois avouer que je l'éprouve encore aujourd'hui en regardant ce spectacle. Et, ou en lisant le texte de Yannick, j'entends la musique, en écoutant ma musique, j'entends le texte de Yannick. Une espèce de choses qui deux ne font plus qu'un. Ben, ce sont des moments qu'on peut aussi appeler des moments de grâce, Yann Robin. Donc j'imagine que pour vous, le fait que les représentations n'aient pas pu avoir lieu, bon, elles auront lieu, on l'espère, on le souhaite, mais le fait d'être amputé d'une certaine manière du partenaire final qui est le public a dû être particulièrement difficile, étant donné justement ce que vous dites de la conjonction, de la connexion, de la justesse de cette représentation. C'était, comment dire, cette représentation à laquelle vous avez pu assister. euh, Effectivement, c'était un moment étrange, un moment fort. Euh, à la fin de cette représentation, l'actrice chanteuse Élise Chauvin a été très émue de par ce qu'elle venait de vivre. Léo Varinsky, le chef, pareil, elle ne trouvait plus ses mots en arrivant sur scène. Pour, je pense, plusieurs raisons. Il y a cette traversée avec, de cette chose, de ce bardeau, de créer une forte émotion. Mais ce qui a été un petit peu, qui a poussé ça à son paroxysme, c'est d'entendre des applaudissements des quelques dizaines de personnes qu'il y avait dans la salle, et choses qu'on n'attendait pas en fait. Et ça a eu lieu. Donc il y a eu un gros moment, un grand moment très émouvant, un moment de communion, on va dire, à travers ce spectacle, mais qui allait au-delà de la scène. Et c'est vrai que ça a été un moment, quand je vous en parle, j'ai encore des frissons, un moment assez touchant. Et je ne sais pas si on a atteint l'état de grâce ou pas, pour reprendre votre terme, mais en tout cas, oui, il s'est passé quelque chose, un état de grâce, un accès à la transcendance à un moment donné. Je ne sais pas du tout, en tout cas, mais une expérience collective, commune, qui nous a amené à communier vers un point qui est oui, c'est ça peut-être, qui est la grâce. Je crois que c'est peut-être vous qui avez trouvé le juste mot. Bah, écoutez, moi je vais vous faire une confidence, Yann Robin, ça m'arrive très peu souvent de pleurer au théâtre et j'ai pleuré face à cette représentation, ce qui est chez moi assez rarissime. Mais c'était à la fois très agréable de pleurer, c'est ça qui était beau. Et j'espère que le public à Rennes, au Théâtre National de Bretagne ou ailleurs pourra à son tour vivre cette expérience parce que ce ne sont pas des moments qu'on traverse si souvent quand on va dans les salles de théâtre. Donc merci Yann Robin. Le spectacle pour l'instant il est à l'intérieur de cette brochure, il se trouve page 46, il vient d'apparaître dans vos mots et j'espère que demain il sera sur les scènes. Écoutez, si je puis permettre de rajouter, avant d'être sur les scènes, il se peut qu'il soit aussi euh, sur les réseaux ou diffusé. On est en train d'y travailler puisqu'il y a eu une captation qui a été faite au Théâtre National de Bretagne au mois de janvier. Donc j'ai pu avoir accès à cette captation, on est en train de terminer le mixage. C'est absolument magnifique. C'est une autre manière de voir le spectacle.
Et peut-être qu'il y aura une petite surprise pour la saison 21-22 en termes d'accessibilité à ce spectacle pour le public rennais. Les Papillons Noirs, Yann Robin, Yannick Nel, Arthur Noziciel pour la mise en espace et Élise Chauvin qui est la magnifique soprano. Merci beaucoup. Merci Joël. À très bientôt. Au revoir.